Alors, on passe au dernier paragraphe, donc au paragraphe 4, 2.4. Alors, interprétation probabilité de la fonction d'onde. Voilà, une fois qu'on a dit tout ça, on se retrouve quand même face à ce paradoxe de cette dualité, hein, onde ou corpuscule, c'est-à-dire que, bon, soit j'interprète une manip, bon, j'ai une particule qui se déplace avec des forces, etc., et je détecte, bon, et je prévois qu'elle va avoir telle trajectoire, etc. Soit sinon, je fais une description comme une onde. Alors, on a vu que plus ou moins, pour faire sa description comme une onde, on était quand même obligé d'avoir des ingrédients un petit peu de mécanique classique, d'accord, mais néanmoins, j'ai quand même une onde, voilà, qui me permet, une fois que j'ai fait la somme de deux ondes et que voilà, j'ai fait la théorie des interférences, de rendre compte de quoi? Alors, de rendre compte finalement de ce qu'on observe sur le détecteur. D'accord? Alors, voilà, et on observe quelque chose sur le détecteur qui est une onde. Bon, enfin, qui ressemble à une onde. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur le détecteur de l'expérience de Faget-Effert, c'est comme ce qu'on mesurait en faisant une photo voilà, d'une cuve à ondes à une distance donnée des sources. Alors, voilà, il faut quand même un petit peu... voilà, c'est un petit peu problématique. Donc, il faut quand même qu'on interprète, en fait, ce qu'on observe. Cet aspect ici ondulatoire, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on observe? Alors, donc, pour dépasser donc, cette dualité, comme je vous dis, on a introduit donc l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde. Alors, notons bien qu'en mécanique quantique, la mécanique quantique n'est pas... Elle est déterministe. C'est-à-dire que l'évolution de la fonction d'onde est déterministe. Par contre, c'est les mesures qu'on va faire qui, elles, vont être probabilistes. Voilà. Donc, interprétation probabiliste de la fonction. Alors, c'est quoi cette interprétation probabiliste? Je prends le carré de cette fonction d'onde, d'accord? Quand j'en prends le carré pour que ce soit positif, et au point M, et je multiplie par un petit volume delta Vm. Et bien ça, ce sera la probabilité de mesurer la particule, décrite par la fonction d'onde psi, dans un petit volume delta Vm centré sur le point géométrique M à l'instant t. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais grand T à une expérience identique, d'accord, donc j'aurai à chaque fois la même fonction d'onde pour la particule que j'étudie. Donc c'est tout à fait ce qui, dans l'expérience Faget-Effert, c'est bien ça qui se passe, puisque à chaque fois on émet un électron, d'accord, donc on fait en fait grand N expérience identique. Alors avec N, donc très grand devant 1, dans lesquelles donc la particule est décrite par la même fonction d'onde, psi de mt. Alors T, ce serait quoi? Évidemment, T, c'est pas l'instant où on va faire la manip. T, c'est en fait c'est la durée, on va dire, entre l'instant de mesure et l'instant initial. On est toujours le même T. Bon, voilà. Ok. Donc à ce moment-là, le psi carré delta Vn, c'est le nombre de fois que le détecteur indique la présence de la particule dans le volume delta Vm. Ça, c'est la loi des grands nombres. Voilà. Si grand N est très grand, c'est ce qu'on sait sur une probabilité. Alors plus précisément, le nombre de fois que le détecteur donc, est positif pour grand N expérience, divisé par grand N, si grand N tend vers l'infini, ça doit tendre vers ce psi carré delta Vm. Voilà, c'est ça qu'on a postulé pour interpréter, si vous voulez, les figures qu'on observe sans renoncer à la notion de particule. D'accord? Donc on a besoin de cet aspect probabiliste. Ça veut dire que on a une onde, d'accord, et voilà, le détecteur va matérialiser quelque chose par rapport à cette onde, il va dire oui, il va dire non, mais de manière probabiliste. Voilà. Donc dans l'expérience de Faget-Effert, on fait grand N expérience identique, d'accord, en fait pour chaque collision d'électrons avec le détecteur. Voilà, d'accord. Alors le détecteur, bon, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est des électrons. Alors normalement, les électrons, on utilise ce qu'on appelle les photomultiplicateurs. Donc un électron, en fait, on le transforme en un photon. Et ensuite, on va aller, mettons, taper sur un film photosensible argentique. Voilà, donc bon. Donc c'est un petit peu ça qu'on récupère. Je pense que c'est des films, mais comme je n'ai pas la publi, je ne suis pas absolument sûr. Alors, l'idée, c'est quoi? Comment je vais interpréter cette manip à l'aune de ce postulat là, sur la probabilité? Alors, je prévois que le détecteur placé en M de volume delta Vm. Alors, comment ça marche si on a un film photosensible argentique? En fait, dans delta Vm, on a plusieurs petits cristaux d'AGBR.
D'accord, hein. Voilà. Et en gros, si vous voulez, ce qu'on va dire, c'est que voilà, dans ce volume delta, on va dire que le volume delta VM, le détecteur placé dans le delta VM, il comptabilise, hein, si j'ai grand N électrons qui passent, d'accord, il comptabilise psi carré delta VM grand N à peu près électrons. Voilà. D'accord, il va dire oui, alors que l'électron est potentiellement entre guillemets partout. Il y a un cristal qui va dire ok, j'ai rencontré l'électron, hein, voilà. Et donc en gros, si vous voulez, le nombre de cristaux qui vont voilà, passer de l'état j'ai rien détecté à l'état j'ai détecté quelque chose, il va être en gros égal à ça. D'accord. Donc, ce qui fait que quand vous regardez la photo, ce volume delta VM, qui reste quand même assez petit, on aura l'impression que le cliché est plus ou moins dense, c'est plus ou moins foncé ou plus ou moins clair. D'accord, hein, voilà. Et donc, on aura cette apparence un petit peu de continuité, hein, alors que ce qui se passe, en fait, est discret. Ça se passe au niveau de détecteurs qui sont, voilà, qui ont des tailles très, très petites, mais non nulles, d'accord. Voilà, ok. Donc c'est un petit peu ça, hein. Donc dans chaque delta VM, en fait, hein, voilà, vous avez, on comptabilise en fait ce nombre-là, hein, d'accord. Voilà, et ça donne, comme je vous dis, l'intensité sur la photo, c'est plus ou moins sombre, plus ou moins clair, hein. Après développement, ça devient plus il y a de photons qui arrivent là-dessus, enfin transformés, enfin à partir d'un électron, plus la photo va être claire, d'accord. Voilà, donc la plaque sur laquelle on détecte les électrons est une collection, excusez-moi, c'est une collection, pas une collision. C'est une collection de détecteurs, donc de volumes delta VM, hein. Donc comme je vous le dis, les delta VM sont très petits et les n sont très grands. Donc on a l'apparence d'une continuité spatiale d'intensité, hein, comme une onde mécanique. Voilà, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on réconcilie un petit peu les deux points de vue. J'ai une description par une onde, mais j'ai quand même une particule, hein, et qui sera détectée qu'en un seul endroit. D'accord. Donc, voilà. Donc, pour rendre compte de cette apparence d'onde, si vous voulez, ça veut dire qu'en fait, j'ai fait plusieurs fois la même expérience, hein, voilà, et qu'à la fin, j'ai une espèce de moyenne finalement, qui apparaît. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est ce qui était postulé à l'époque, hein, parce que les électrons, on ne les voyait pas un à un, hein, ni les photons. On pouvait, voilà, si on postule ça, à ce moment, on retrouve bien, voilà, cet aspect un petit peu continu, hein, voilà, une continuité spatiale d'une intensité qui varie de manière un peu sinusoïdale, etc. Voilà. D'accord. Donc, voilà, alors ça ne veut pas dire, alors bon, on n'a pas construit voilà, la théorie de ce qu'on appelle la mécanique quantique, hein, mais voilà, mais donc dans la théorie de la mécanique quantique, la fonction d'onde qui vérifie l'équation de Schrödinger, etc., on l'interprète néanmoins comme ça. D'accord. Même si là, je vous ai mis une formule un petit peu bricolée de fonction d'onde, hein, donc voilà. Là, par contre, cette interprétation probabiliste, elle est au cœur de la mécanique quantique, je dirais, moderne. Voilà. D'accord. Alors ça c'était dans les années, je ne sais pas trop quoi, hein, 30 ou 40. Bon, bref, voilà, enfin, GFR, ça date quand même des années 50. Bon, ça a été postulé, je pense, un petit peu avant. Les physiciens, en général, quand on pose une théorie, ce qu'ils veulent, c'est la vérifier, hein. Alors, quand la théorie précède l'expérience, bon, ça peut arriver. Enfin, là, il y a quand même des expériences, hein, on pose une théorie pour expliquer pour expliquer ces expériences. Voilà, mais il y a cet aspect discret, si vous voulez, de détection probabiliste discrète qu'on voudrait mettre en évidence. D'accord. Donc, voilà, donc ça a été fait, hein. Récemment, donc, on a mis au point des expériences à n faible. Voilà, si j'ai 500 impacts, par exemple, qu'est-ce que ça fait? J'ai 1000 ou 2000 impacts, hein. Là, c'est sûr que l'aspect continu, il ne sera plus là. D'accord. Parce que là, les 1000 impacts, je peux les voir sur une photo. D'accord. Donc, j'aurai plus cet aspect de continuité. D'accord. Voilà, et on va vérifier donc l'interprétation probabiliste, hein. Donc, si vous voulez, ce que ça veut dire, c'est que si je fais une expérience avec 1000 impacts, je vais obtenir quelque chose. Je fais une autre expérience avec 1000 impacts, je vais obtenir en fait autre chose. Voilà. Alors, satisfaisant toujours les lois qu'on a vues, mais ce ne sera pas exactement la même. Si on fait une expérience avec n très très grand, on aura toujours la même figure d'interférence. Ça sera complètement la même, d'accord. Parce que là, en moyenne, sur un nombre n qui est très grand. Si on fait la manip avec un n de l'ordre de 1000 ou 2000, on va obtenir des figures, vous allez voir, semblables,
Si vous voulez, à chaque paquet de 2000 qu'on fait, d'accord, hein, on fait un cliché pour 2000 collisions, si vous voulez, mais les clichés auront quand même des différences parce qu'il y a cet aspect probabiliste que justement on veut mettre en évidence. D'accord ? Voilà, donc l'expérience de Faget-Effert, elle a été modernisée hein, avec des n faibles. Voilà, ok, je vous ai mis TD, oui, d'accord. Alors, on va regarder ça. Voilà. Alors, ça, c'est l'expérience de Faget-Effert. Voilà. Alors, donc cet aspect probabiliste, voilà, c'est interprété ici à gauche. Hein. Pardon. Voilà, donc c'est d'autres manips qui ont été faites là par voilà, des chercheurs japonais. Donc c'est des gens qui travaillent sur des microscopes électroniques en fait. Voilà, donc ils vont envoyer, alors je n'ai pas beaucoup de contraste là sur la photo. Enfin voilà à peu près le système. Hein. Donc ici, il y a un émetteur à électrons. Voilà, là, il y a c'est un petit peu comme des... Voilà, bon, ça, c'est pour accélérer. Ça, c'est des lentilles en quelque sorte magnétiques, en fait. Hein. Donc, ça sert à focaliser. Et puis ici, on retrouve le dispositif. Hein. Voilà, ce qu'ils appellent biprisme. Hein. Voilà, c'est l'équivalent du biprisme. Donc ici, vous avez le fil ici qui est chargé. D'accord. Bon, là, ils ont mis 2 plaques, comme ça. Voilà. Donc, les électrons passent, entre guillemets, potentiellement, en fait, chaque électron passe à la fois d'un côté et de l'autre. Hein, voilà. Ensuite, il y a encore des lentilles magnétiques. Voilà. Alors là, ici, donc le détecteur. Hein, donc là, il y a un écran, ce qu'on appelle fluorescent. Donc un électron, en fait, envoie un photon. Et après, il y a une photocathode. Et après, il y a un système ici où on va avoir comment dirais-je, un détecteur, voilà, c'est un petit peu comme une caméra CCD d'un appareil photo, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, donc voilà ce qu'on obtient. Hein. Donc, dans le cas petit b, on a 100 électrons. Bon, là, on a une centaine de collisions, mais enfin, on voit rien qui se dessine. Pour 3000 électrons, on commence à voir se dessiner quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des zones où c'est un petit peu plus... Il y en a un petit peu moins. Hein, si on prend ici une zone comme ça ou une zone comme ça, on voit que dans la deuxième, il y a un petit peu plus le nombre d'impacts est plus important que dans celle-ci. Hein, d'accord ? Et puis, si on continue ici, hein, d'accord ? Donc là, il y a 20 000 et 70 000. D'accord. Donc on voit ici apparaître des franges d'interférence. Alors là, dans la dernière, bon, c'est assez évident. D'accord. On voit bien qu'ici, hein, le nombre d'impacts, d'accord, donc c'est le psi carré delta Vm fois n, hein, d'accord. Voilà, donc le psi carré à cet endroit-là, il est plus élevé que là, hein, donc ce qui fait que j'ai moins d'impact dans le deuxième cas ici que dans le premier, d'accord. Mais on voit que de manière sous-jacente, eh bien, on a cette onde ici, d'accord. Donc on voit ici l'aspect ondulatoire, d'accord, mais les impacts discrets, eh bien, c'est l'aspect particulier, hein, c'est l'aspect de particules, ok. Donc, comme je vous le disais, hein, si je refais une photo, je refais une série de 70 000 collisions, j'aurai toujours cet aspect, évidemment, avec bande entre guillemets un peu plus blanche et bande un petit peu plus noire, mais les impacts ne sont pas au même endroit. D'accord ? Si, évidemment, c'est bien probabiliste. Hein, bon, enfin, d'accord ? Voilà. Mais voilà, ok. Donc là, on peut dire que récemment, on a quand même vérifié cet aspect, donc... voilà, c'est cette interprétation probabiliste de la fonction d'onde. Alors ici, je vous ai mis un petit peu la même chose à droite, où on cherche à faire des... Alors ça, c'est des électrons, et ici, à droite, c'est plutôt voilà, c'est anneau d'interférence produit photon par photon. Hein. Donc l'idée aussi, c'est de limiter le nombre de photons pour les voir apparaître impulsion par impulsion. Donc là, on a 30 photons par seconde, 8 minutes, dans celui de gauche. Voilà, donc on voit déjà presque commencer à se faire les anneaux d'interférence. Et ici, on a 200 photos, pardon. Voilà, celui-là, on a 200 photos par seconde, je vais y arriver. 200 photos par seconde sur 6 minutes. Alors, on voit bien apparaître les anneaux d'interférence. C'est presque un petit peu trop long, hein, parce que, bon, on voit quand même encore les impacts, mais l'idéal serait été d'avoir un petit peu quelque chose, je pense, entre les deux. Bon, mais voilà, ça, c'est dans le Cagnac PB Piroula. Voilà. Hein, donc voilà, donc là aussi, même pour les photons, on voit que cette interprétation probabiliste, elle reste vraie. Hein, d'accord ? Et donc, évidemment, quand le nombre de photons devient très grand, à ce moment, on a cette apparence de continuité qui fait qu'on a une onde. D'accord ? Et qu'on ne se pose plus la question de
y a des photons entre guillemets sous-jacents ou pas. Hein, voilà. Voilà, bah écoutez, ça finit notre chapitre. Voilà, je vais vous donner les TD en même temps que vous chercherez et puis je vous enverrai les vidéos de correction